tout de suite. Ce journal vous est offert par ECHO. Les journées se poursuivent. J'y arrive à la Ligue nationale de football. Tenez, la formation du FC Saint-Éloi Lupopo a battu l'US Chinkunku par la note de 4-0. C'était au stade Kibasa Maliba et bien sûr en Ligue 2. Et dans le même stade, c'est la formation de Mangasport qui a aussi enregistré une victoire. Les détails, vous les aurez au cours de ce grand journal de sport. Messieurs et dames, merci de vous informer sportivement. Et nous allons ouvrir ce journal par la Ligue nationale de football avec les résultats du jour. Je l'ai annoncé, le FC Saint-Éloi Lupopo a battu la formation de l'US Chinkunku par la note de 4-0. L'US Panda s'est incliné 1-2 face à l'AS Saint-Luc et c'est un nul d'un but partout qui a partagé la formation du FC MK et l'AS Magné-Maignon. Mais tenez, dans la rencontre de l'US Panda ainsi que l'AS Saint-Luc, c'est une 7e défaite consécutive qu'enregistre la formation de l'US Panda B52 et bien sûr l'AS Saint-Luc trône désormais à la 7e place du groupe A provisoirement. Et je l'ai annoncé, la formation du FC Saint-Éloi Lupopo a battu l'US Chinkunku par la note de 4-0. Yacine, coach adjoint des jaunes et bleus, s'est exprimé en soulignant tout de même que malgré le score, le match n'a pas été facile. Il s'est exprimé au micro de Michel Olela. Quand une victoire devant Chinkunku, est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire facile vu les résultats? Vu le résultat, oui, on peut dire que c'est facile, mais finalement, ce n'était pas facile. On joue contre les adversaires qu'ils préparent jouer contre nous. Donc, tous les matchs sont difficiles pour nous. Si vous voyez le score 4-0, c'est vrai, c'est un grand score, mais tous les matchs, c'est difficile. Il n'y a pas encore eu l'examen ou le diagnostic. Quelle est la première information que nous pouvons avoir sur le gardien qui est sorti en cours de match? Ah, je ne sais pas, aucune idée pour le moment, pas de nouvelles. Et Molieli Osasia, comment vous avez réussi à le récupérer? Parce qu'on a vu qu'il a fait une première mi-temps où il est sorti un tout petit peu déçu, mais il a marqué en deuxième période. Ah, on encourage. Tout le monde peut rater les buts, tout le monde peut faire les fautes. Donc il faut travailler, il faut croire, il faut être costaud mentalement. Ce qu'il a prouvé en deuxième mi-temps, il a marqué un bon but, il a pu marquer encore plus de buts. Donc nous, on a bien maîtrisé notre match, on est content, on a vu beaucoup de bonnes choses pendant le match et on est content de notre équipe. Merci à eux pour leur effort, pour leur générosité dans l'effort offensif et défensif. Coach, qu'est-ce qui a fait la force de Lupopo aujourd'hui face à Chinko? 4-0. La force, c'est le travail quotidien. C'est le travail quotidien à l'entraînement qui se produit pendant le match. On va pendant le match. C'est ça notre force. Coach, est-ce qu'on peut confirmer que vous dépendez maintenant de Wanet Kachala? Parce que quand il n'est pas là, Lupopo a quand même du mal à marquer. Et quand il est là, Lupopo gagne assez facilement. Si je ne me trompe pas, dernier match, Kachala, il n'était pas là contre Panda, on a gagné 3-0. Donc c'est. Mais il marque très souvent. Il marque très souvent. C'est un attaquant, on est content qu'il marque. Mais on attend de tout le monde tout le monde il peut marquer dans notre équipe. Coach, deuxième victoire consécutive avec un clean sheet. Est-ce qu'on peut dire que le groupe a retrouvé l'efficacité défensive? Oui, on travaille tous les aspects, offensifs et défensifs. Bien sûr, on a l'objectif, n'est pas encaissé. Les joueurs, ils savent ça, ils travaillent pour ça. Donc on doit gagner et on doit prendre maximum de points. Et n'est pas encaissé, bien sûr. Une prestation en dents de scie de Latif, comment vous les jugez? Il a fait un très bon match, passe décisif, si je ne me trompe pas, ou deux déjà. 2 ou un seul minimum. Il a fait un bon match offensif et défensif. Il aide beaucoup ses coéquipiers. Donc il a fait un très bon match, comme tous les autres. Et le coach de l'US Chinkunku, quant à lui, a reconnu que seule la chance n'a pas été de leur côté. Suivez-le. Large défaite, comment vous justifiez ça? Bon, Bissot vraiment juste pour
Toluka, tu as arraché 3 points. Heureusement, le lot vraiment simbité. Parce que tous mes cavageurs, tous qui le lot, tous mes qui bon, mais simbi vraiment pour le lot. Ok, gardien Nabino à Lali et Belé dans le terrain. Il est blessé ou bien il a des soucis physiques? Non, Azan a des soucis belé parce que gardien Sali match naé. Ceux qui ont gardé tout le monde même ne fils que Setubi, donc il a fait aussi un bon match. Bon, tellement chance des a quitté bon. Tu perds des matchs à 4-0. Qu'est-ce qui manque à Chinkou pour cette saison? Comparativement à l'année dernière, celle-ci est un peu catastrophique. Bon, année où vraiment, bon, mon année est équipe. Chaque jour, il y a Chinkou qui nous s'attire à jouer vraiment. Les joueurs, chaque jour, ils ont côté. Ils ont vraiment côté. Je crois bien dans la phase retour, on a des équipes qui sont en forme. Toujours au chapitre de la Ligue nationale de football et vous allez le voir sur les images, l'AS Simba Kamikaze devrait recevoir la formation de groupe Bazano, mais cette rencontre n'a pas eu lieu pour cause. La formation de Bazano a rencontré un problème au niveau du tronçon Chila-Simba. Depuis l'après-midi du mardi dernier, le bus transportant la délégation de Bazano a connu des problèmes. La jeunesse sportive groupe Bazano a pris soin de solliciter un report par rapport à ces matchs, mais la Ligue nationale de football n'a pas répondu favorablement. Après les 15 minutes réglementaires au stade Dominique Diour, les officiels ont constaté l'absence de Bazano. L'AS Simba se tourne désormais vers son prochain défi qui sera celui de jouer Lubumbashi Sport le dimanche 14 décembre 2025. Toujours au chapitre de la Lina Foot, une réunion urgente a eu lieu entre la Ligue nationale de football, mais aussi les clubs sanctionnés suite aux incidents enregistrés récemment. Le but de cette réunion était de tabler sur les dispositifs à prendre face aux inciviques qui orchestrent les troubles dans les infrastructures sportives dans la ville de Kinshasa. Suivez. Il faut réfléchir sur la manière de neutraliser tous les inciviques qui viennent orchestrer les troubles dans les différents stades de Kinshasa. Tel est l'objectif de cette réunion entre la Lina Foot et le club sanctionné et qui dispute leurs matchs à huis clos. Vous dirigez le club populaire de Kinshasa et que nous devions trouver une solution. Absolument. Sinon, c'est le football qui va en pâtir. Quelqu'un a dit ici, nous pouvons nous limiter à avoir quelques 3-4 personnes dans ces matchs. De Imanavita, peut-être qu'on va d'aller, là qu'on va avec le ballon, Imanavita, parce qu'il y a 10 personnes, ça. Ce sont des clubs populaires de Kinshasa qui font vibrer la ville. Renaissance est venue, il a apporté, c'est vrai qu'ils sont émiettés, mais ils ont gardé chacun sa popularité. Le souci de la INAFOOT, ce n'est pas de fustiger votre comportement, ou de dire non. La INAFOOT constate qu'il y a un problème. Et le club, ses partenaires et elle, l'organisatrice, doivent réfléchir pour trouver des solutions, comme l'a dit l'honorable ici, comme dit. Nous devons trouver une solution. Après l'ouverture du bal par le président de la Lina Foot, Maître Michel Bosco Mouoube Yakofela, l'opportunité a été offerte à chaque délégué pour mettre son point de vue. Pour les cas de troubles au stade, comprennent les gens qui font des... Moi, je suis d'accord. Même si c'était mon fils qui a fait ça, on l'arrête, on met en prison, même pendant une semaine. Vous ne pouvez pas président. Ce qui vit à Obeta, pour la renaissance, n'a imama. Maladi de la mafia n'a pas été. Soit renaissance à Obeta, pour la vita, n'a imama. Maladi de la mafia n'a pas été. Nous avons besoin de ce pas conséquence, mais maintenant, on a autant que on a à ce point ici, dans la sécurité, la sécurité. Nous sommes dans DCP de Bandia. Nous avons suspendu au temps à la panne à Bissot. Au Comona que Bambo, Bama passe à la suspension. Alors, il soit clair, la sécurité, tout ça, la sécurité, le bloc, mon la sécurité, Kakamo. Parce que la police, parce que la mission de Bango, parce que à un moment, on a déplacé le football avec le public, voilà, protection exacte. Et nous, quand nous avons coupé dans le stade, ça sera comment?
Hormis les publics, les arbitres ont été aussi pointés du doigt comme étant l'élément déclencheur des troubles suite à certaines décisions controversées prises. Pourquoi on commise à l'arbitre et l'autre championnat, monsieur le président? L'arbitre dans la base d'un incident de l'eau. On sanctionne les gens. Selon les règlements, on sanctionne l'arbitre Toyokio, arbitre qui Toubila, arbitre anti-héros, à quelle prison? Toutes les propositions ayant été entendues, le numéro 1 de la Lina Foot a annoncé qu'une prochaine réunion aura lieu non seulement avec les dirigeants des clubs, les agents de sécurité, mais aussi avec les autorités de la police nationale congolaise, ainsi que d'autres structures qui accompagnent la Lina Foot sur le plan sécuritaire. Certains ont perdu même la notion de supporters de fanatique, qui viennent juste parce que son équipe doit gagner. Si elle ne gagne pas, il faut de troubles. C'est à ça que je vous appelle, à une réflexion profonde, effectivement. Une réflexion profonde de manière générale ici, pour que nous sachions comment nous allons comporter demain. Lors du prochain rendez-vous, il sera question de formuler les recommandations afin de mettre hors d'état de nuire tous les inciviques qui viennent troubler la quiétude des paisibles supporters dans les différents stades où se jouent les matchs de la Lina Foot. Au chapitre de la Ligue 2 à présent, Manga Sport a rebondi avec la victoire ce mercredi 10 décembre 2025 au stade Frédéric Kibassa Maliba. 3-0 était le score en faveur des poulains de Tataliba Kabouya qui ont assuré leur victoire dès la première mi-temps. Les détails, encore Pueto ainsi que Michel Olela. Les académiciens des Manga Sport ont réussi à se relancer après les nuls face à Mika. Face à Mikishi, Manga Sport a fait l'essentiel en première période, en imposant son rythme à l'adversaire. 3 buts en 20 minutes seulement, tel est le bilan des protégés du président Thierry. Mikala Ladjon va montrer les chemins dès la 3e minute, sur une passe d'Abraham. Et quelques minutes après, Abraham va conclure une action bien menée par son latéral héritier. Le 3e but des Manga était l'œuvre du savant Jordan Lukikao qui signe au passage son 3e but de la saison. En seconde partie, plus rien ne va se passer et la victoire acquise en première période sera conservée. Un résultat encourageant, selon Tataliba Kabouya, entraîneur des Manga Sport. Il fallait d'abord rectifier quelque chose, c'est sur le plan tactique. Et puis on a essayé un peu de travailler sur le plan mental de joueur, parce que les 3 buts partout là, ce n'était pas pour nous un bon score. Alors il fallait vraiment travailler sur ça, sur le plan mental. Et puis on a essayé de travailler, de corriger encore les erreurs sur le plan offensif. A noter que Manga Sport totalise désormais 10 points sur le 12 possible, en attendant la suite du championnat. En nouvelle, toujours au chapitre de la Ligue 2, le Football Academy Maillé a signé une belle victoire aussi à Kamalondo, toujours ce mercredi en s'imposant 2-0 face à l'équipe d'Étoiles Jaunes. Un succès important qui permet aux académiciens de se relancer dans cette Ligue 2. Les détails, vous les aurez au cours de nos prochaines interventions. On va parler tout à fait autre chose. La Fédération de karaté-do du Congo traverse une période de turbulence. Il s'agit de la mégestion ayant conduit à la radiation de Freddy Lakombo. 2 acteurs, à l'instar de Freddy Chingwej, se sont levés pour hausser le ton. C'était à travers un face-à-face avec la presse le 8 décembre dernier. Michel Mbayo ainsi que Mecha Kaimbe étaient présents. C'est sur base des principes des droits que certaines voix s'élèvent désormais à la recherche d'une sortie de crise au bureau fédéral du karaté-do congolais. Maître Freddy Chingwej, ancien vice-président, tout d'abord circonscrit les cadres. Le vrai problème est qu'il pense souvent que ce que lui ignore n'existe pas. C'est-à-dire le bureau exécutif, c'est quoi? Un bureau exécutif, c'est un bloc, c'est une équipe. Et le président de ce bureau, qui est le président de la fédération, exécute les décisions de ces bureaux-là. Jamais ses propres décisions. C'est là, tout est parti de là.
L'heure est visiblement grave après radiation de l'ancien président du bureau fédéral, Freddy Lacombo. Les karaté-do s'étaient distingués par une gestion calamiteuse, des décisions unilatérales. Il était plus que temps de doter à la Fédé des nouveaux animateurs. C'est notre karaté et nous avons beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui, qui ont donné leur vie pour le karaté. On doit leur rendre hommage d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas accepter qu'une personne se place là dans le fauteuil du karaté que nous devons servir, que nous avons servi, et se taper l'argent de karatéka, que l'on croise les bras. Ce n'est pas sérieux. Donc même quand je suis dans une autre fédération, j'ai un appel en tant que Congolais, en tant que karatéka, d'arrêter l'hémorragie de l'autre côté. Et c'est ce que je fais. Plusieurs griefs ont été mis à la charge de l'ancien président, a mentionné Miguel Bouba, pugiliste et ancien champion des RDC. Depuis le début de cette année, au mois d'août 2025, le ministre national des Sports a radié notre président de la fédération. Vous comprenez déjà que c'est un gros problème lorsque le président de la fédération est radié par le ministre national des Sports. Ça veut dire que le karaté sera plus subventionné tant que lui il est là. On réclame une subvention de 102 000 $ que le karaté a reçu. Ce n'est pas nous qui les réclamons. Nous l'avions su par le biais du bureau exécutif. C'est-à-dire qu'il y a toute une succession de mauvaises gestions de la personne depuis qu'il est au pouvoir qui le conduit aujourd'hui à son propre assassinat. L'heure est au changement. Nous lui reprochons beaucoup de choses. Il s'est arrangé d'une manière très délibérée à écarter les personnes sérieuses qui lui ont même conduit jusqu'au pouvoir. Il a préféré les écarter pour gérer seul, au détriment du bénéfice des karatékas. Face à la presse, ce 8 décembre 2025, les deux acharnés du karaté-do se sont montrés plus que préoccupés par la renaissance de leur discipline qui autrefois générait du monde. Les subventions de l'État congolais devraient plutôt asseoir une bonne organisation et cette prise de parole pourrait peut-être remettre de l'harmonie au sein de l'entité. Au-delà de nos frontières, elle a été présente lors du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. La présidente Belinda Lutandila a représenté valablement la République démocratique du Congo à cette cérémonie. Des plus amples détails avec Papi Katassi. La RDC au rendez-vous de la prolifique Coupe du Monde de football 2026. Madame Belinda Lutandila Nzuzi Kisolokele, première femme à prendre les rênes de l'organe technique du football national. Depuis sa création le 7 avril 1919, continue de marquer en lettres d'or l'histoire du football congolais. Le vendredi 5 décembre 2025, sur les bords du Potomac, à quelques pas de la Maison Blanche, la Kimpa Vita sportive de la RDC bel et bien été présente à Washington DC, au Kennedy Center, pour arpenter les longs couloirs tapis rouges aux côtés des sélectionneurs et invités VIP en direction des Concert Hall, la salle principale de 2242 places pour les tirages au sort de la Coupe du Monde 2026. Confortablement assise aux côtés de ses pairs dirigeants des fédérations sportives du football du monde, celle qui préside le comité de normalisation de la FECOFA depuis le mercredi 3 juillet 2025, a assisté à la précieuse cérémonie co-animée par la top modèle Heidi Klum, l'humoriste Kevin Hart et l'acteur et producteur Danny Ramirez. De même avec la prise de parole de Gianni Infantino et Donald Trump. Aux côtés de Rio Ferdinand, plusieurs légendes procéderont au tirage au sort. La RDC qui disputera le barrage intercontinental du mois de mars 2026, placé dans le groupe K aux côtés du Portugal, de l'Ouzbékistan et de la Colombie. Pour la présidente Belinda Lutandila Nzuzi Kisolokele, ce tirage représente un défi de taille pour la RDC. Elle dit retenir son souffle en attendant le rendez-vous historique du Mexique qui marquera le retour de la RDC sur la scène mondiale de football. Profitant de son bref passage aux USA, la Jeanne d'Arc du football congolais a échangé avec plusieurs sommités du football mondial, dont l'Helvético-Italo-Libanais Gianni Vincenzo Infantino, président de la FIFA, et le docteur Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football.
À titre de rappel, membre de la commission de discipline de la FIFA, Madame Belinda Lutandi Lanzuzi Kisolokele, licenciée en droit privé judiciaire, avocate près la cour d'appel Kinshasa Matete, membre du conseil de l'ordre des avocats. Belinda Lutandi Lanzuzi est présidente du panel des experts conseillers nommés par la FIFA et la CAF pour le suivi du processus électoral au sein de la FECOFA. Au chapitre de l'entente urbaine de football de Lubumbashi, un but partout et le score qui a sanctionné la rencontre entre la formation de l'ABC Katumbi ainsi que le FC Corbeau, une rencontre qui a vécu au stade de la Kamalundo. Samka Mboueme Chakaembe. C'est sur un score nul d'un but partout que s'est soldée la rencontre entre ABC Katumbi et les Corbeaux, un match comptant de l'entente urbaine de football de Lubumbashi, disputé ce week-end au stade Tepumasembe de la Kamalundo. Les Corbeaux, menés par le coach malien Kayumba, ont su prendre le devant en première période grâce à un penalty bien transformé. Une avance qu'ils ont su conserver jusqu'à la pause, malgré la pression adverse. Au retour des vestiaires, ABC Katumbi revient avec de meilleures intentions, portées par l'intensité et la volonté de recoller au score. L'équipe, entraînée par Kasusula, pousse sans relâche. Leurs efforts finissent par payer avec une égalisation bien méritée. La suite du match sera marquée par de nombreuses occasions de part et d'autre, mais le manque de réaliser le dernier geste empêchera les deux formations de faire la différence. Malia Kayumba, entraîneur de Corbeau, revient sur cette rencontre intense et équilibrée. Je suis satisfait, on a bien joué. Bien que l'inexpérience des joueurs, on a eu des occasions là où il fallait peut-être scorer. Bon, l'expérience des joueurs, sinon je ne suis pas déçu, je suis très content. Je crois que les deux équipes ont développé le jeu. Il n'y a pas l'équipe qui est restée pour défendre. Et les matchs étaient ouverts, donc tout le monde a attaqué, toutes les deux équipes ont attaqué et ils se sont bien défendus. Il y avait des espaces là où Mazé Katumbi pouvait faire la différence, nous aussi. Donc c'était un très bon match techniquement, tactiquement et match équilibré. Un partout score final, les deux équipes se partagent le point dans un match animé, riche en intensité, mais pauvre en efficacité offensive. Ce journal a été réalisé par Jules Ndala. Messieurs et dames, l'ensemble de la rédaction sportive vous remercie de votre fidélité légendaire réitérée à votre chaîne. Ce journal vous a été offert par ECO. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.